Salut la meute, c'est Jus. Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Cyprien. On est toujours super content qu'on voit des gros youtubeurs qui font du loup-garou. Et c'est vrai qu'en ce moment on est plutôt gâtés. Cyprien a fait une magnifique vidéo de loup-garou avec le thème The Witcher. Elle est super bien scénarisée, ils sont costumés, l'endroit est magnifique, le MJ est super. Ah ouais, ça en jette. Honnêtement, je recommande de regarder cette vidéo là avant d'attaquer celle-ci parce que là on va du coup débunker les petits conseils qu'on pourrait leur donner pour faire encore une meilleure partie de loup-garou peut-être. Ouais, et souligner aussi ce qui est bien. Souligner ce qui est bien parce que franchement moi j'ai bien aimé. En plus ils prennent les prénoms des personnages de The Witcher. Donc comme les prénoms sont écrits sur la vidéo, on va parler des prénoms et pas forcément des youtubeurs qu'on connaît pas forcément tous de tête. Ouais c'est ça, c'est ça. Et honnêtement moi j'ai trouvé ça vraiment, enfin l'ambiance est vraiment cool. Et c'est vrai que des parties de loup-garou avec une ambiance, une mise en scène qui est dingue, on en voit rarement donc ça fait vraiment très plaisir. Et on va commencer tout de suite sur la partie. Si je vous ai fait traverser le continent, c'est pour une raison bien précise. Là il y a 8 joueurs donc c'est pas énorme pour une partie de loup-garou mais c'est déjà c'est un bon début pour faire une partie... Silence! Des vies sont en jeu. J'en ai conscience. Le mec il fait silence. Il impose quand même, hein. Franchement, à mon avis. C'est un voice actor, il fait la voix de plein de. Ah ouais de Bruce Wayne ou je sais pas quoi. Je vais maintenant vous décrire les pouvoirs qui vous ont été attribués par le hasard. Donc là, il va expliquer les rôles. Donc c'est des rôles un peu particuliers, c'est pas les rôles classiques du loup-garou quoi. On a l'esprit embrouilleur. L'esprit embrouilleur, il va échanger des joueurs de place, dont lui. Donc au total, il va y avoir 3 joueurs qui changent de place. C'est ça. En fait, l'idée c'est que le mec va changer sa place avec quelqu'un, mais pour que l'autre sache pas qui est l'embrouilleur, du coup ils sont 3 à changer de place. Du coup, chaque mec ne sait pas lequel des deux est l'embrouilleur quoi. Ensuite, nous avons le troisième œil. Le troisième œil, c'est une sorte de voyante, mais elle regarde le rôle que d'une personne à chaque fois. Tous les rôles sont à usage unique et tous les joueurs auront un rôle. Donc ensuite, il y a la guérison, c'est ça. Donc c'est un peu genre la potion de vie de la sorcière, c'est ça? Exactement. Okay. Et on a la potion de mort de la sorcière, c'est le joueur qui est l'âme du diable. Ok, bon bah c'est pas mal. Et on a les deux monstres, donc les deux loups-garous. Ok. Oui, donc là, alors attends, une guérison, un esprit embrouilleur. Une âme du diable. Un troisième œil. Un premier monstre. Ouais, il était temps. Donc un là, deuxième troisième œil. Donc là, on a de nouveau une voyante, ok. Un autre esprit embrouilleur, donc le mec qui change les places. Donc il y a 2 mecs qui peuvent changer des places. Autant 2 rôles de voyance, ça fait 2 personnes qui voient une carte. C'est pas horrible. Ouais. Mais 2 mecs qui changent des places, moi ça me. Mais surtout que sur ce rôle-là, maintenant que tu as vu la vidéo, tu sais qu'il y a un plot twist, mais peut-être que les gens qui nous regardent là ne le savent pas, donc on va continuer la vidéo et on va vite comprendre le truc. Les monstres sont parmi nous. Ils vont de nouveau faire une victime, je le sens. Là, on est la première nuit. Ouais. Et les monstres désignent quelqu'un. Ouais, ils mangent quelqu'un la première nuit. Moi, je trouve ça un peu dur quand même. Sachant qu'ils sont que 8. Pour une vidéo YouTube aussi scénarisée et tout ça, le fait de tuer la première nuit, c'est pas très grave parce que le but c'est de rendre la vidéo stylée en fait. Et la vidéo elle est stylée. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant parce que moi j'aurais bien aimé voir tout le monde s'exprimer en fait. Et du coup, je me dis, bon bah là, la seule façon de voir tout le monde s'exprimer, c'est que la guérison soigne tout de suite la personne qui s'est fait attaquer. Si l'un des héros veut utiliser son pouvoir, il lève la main maintenant. Il explique que pour utiliser son pouvoir, il doit lever la main. On garde les yeux fermés, on lève la main et c'est super. Tous les rôles sont à usage unique et du coup, la partie va plus vite. Ouais, ça évite d'appeler la voyante tous les tours. On dit rôle à usage unique, levez la main si vous Et utilisez surtout votre que, pouvoir. c'est très malin parce qu'il y en a plusieurs. S'il dit troisième œil, réveille-toi, il y en a 2 des troisième œil. Bah oui, Donc oui. ouais, c'est super malin en fait. Ouais, j'avoue, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, quand on a demandé au monstre de se réveiller, j'ai entendu du cuir. Non mais Il y a un petit peu. je peux faire à ma ça, je droite. queen, ça je queen, Mais non, et parce moi que je valide à dormir, l'inverse. quand tu dors, tu bouges pas, Geralt. On a déjà dormi plusieurs fois ensemble. Et tu fais pas valide de bruit, Ah bon? Donc là, ça commence directement à accuser les voisins parce que Yennefer a entendu son voisin faire du bruit de cuir pendant le tour des loups. Elle l'a entendu, elle peut pas l'ignorer, elle a raison de l'accuser. Ouais, puis en plus, honnêtement, je pense que c'est compliqué de bouger, en effet, de faire des petits mouvements discrets dans cette armure. Quand tu vois le machin qu'il porte là, tu te dis, l'argument du bruit, il est valable et je pense qu'il a pas assez préparé la vidéo parce que moi, à sa place, je ferais du bruit tout le temps pour être sûr qu'on me spotte pas si je me réveille la nuit, quoi. Dans le doute, hein. Jasquet, peut-être la... Je suis musicien, vous le savez très bien. J'ai l'oreille absolue. Et j'ai entendu du bruit. Voilà. Est-ce que c'était un bruit de cuir? Alors je ne peux pas le préciser. Yennefer. Il ne peut pas le faire. Une personne qui dit mon voisin et l'autre qui dit en effet j'ai entendu du bruit. Donc Geralt, le monstre, est destiné à mourir là, non? Ah, on est plutôt bien parti. J'ai entendu du bruit par là et j'aurais
tendance à penser que c'était lui. Tout à droite, forcément, ça vient de la gauche. Pourquoi elle a démonté l'accusation de Jasquier? Ouais, Elle j'avoue, aurait pu juste s'en servir en mode ouais, il a raison, Ouais, il y avait c'est du vrai bruit, la allez, on première accuse Jasquier. La première journée aurait pu se plier en 2 secondes en mode ok, on est deux d'accord, suivez-nous quoi. Ouais, voilà. Ah ouais. Sauf que là, bah, elle a démonté ce qu'elle a dit, trop honnête. Elle aurait pu, même en tant que gentille, elle aurait pu. Ouais, faire un peu de mauvaise foi pour faire passer son argument. Ouais. Bah, c'est ça. Moi, je mettrais ma petite piécette sur Jasquier, parce qu'en général, on a tendance à désigner les gens proches, parce qu'après, c'est fou. Vous pouvez voter contre moi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous allez le regretter parce que je ne suis pas un monstre. Ah. Et je le jure sur la tête de ma mère. Voilà, des fois. Parce que là, c'est plus un jeu, là. Je rigole pas. J'ai pas envie de partir maintenant. Et tu te souviens de la vidéo qu'on a fait, genre il y a pas si longtemps que ça, sur les pires défenses de Topito? Ouais. Là on en a 2 en une. C'est genre, on a la pire défense que nous on dit que c'est la pire, c'est genre bah tuez-moi si vous voulez, vous verrez, vous allez regretter, etc. On a déjà c'est mort de chez mort, défense toute pourrie, et en plus c'est je vous jure sur la vie de ma mère. Bon, je pense que c'était fait avec humour aussi. Oui, c'est ça, c'est pour l'humour, être drôle. bien entendu, bien entendu. En plus, si Ne faites pas ça en réalité. mais bon, ça manquait d'une attaque sur quelqu'un d'autre, tu vois. C'est ça en fait le truc, c'est que une défense toute seule, ça garde le focus sur nous-mêmes, et ouais, ça manque un petit machin. Jasquier. Geralt. Mais non, Sac à souris. je suis le Witcher. Je maintiens Jasquier. Siri. Je dis Jasquier. Je t'avoue que les votes chacun son tour, moi je suis pas fan du tout, mais vraiment pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une influence, tu vois. Si tu choisis de voter avant, enfin, si tu peux avoir le choix, tu peux influencer les autres et il peut y avoir des gros mind games dessus. Oui, mais. Là, l'ordre est imposé, déjà. Oui, c'est vrai. En fait, moi j'aime pas les votes chacun son tour parce que ça avantage largement les loups-garous. Le seul truc qui avantage le village dans le vote par rapport aux loups-garous, c'est que les loups-garous peuvent pas se mettre d'accord verbalement entre eux parce que sinon forcément on sait que c'est des loups-garous. Du coup, ils vont voter en espérant que les autres loups-garous le suivent. Les loups-garous, ils ont plutôt intérêt à voter ensemble, ça fait une masse de votes qui est vachement supérieure et c'est vachement intéressant pour ça. Sauf que du coup, les loups-garous, s'ils votent l'un après l'autre, ils voient que le premier a voté pour un tel, ils peuvent tous suivre le vote du premier loup-garou, quoi. Alors qu'un vote à main levée où tout le monde vote en même temps, ou un pouce où tout le monde vote en même temps, là, les loups n'ont pas le temps de s'accorder. Et en fait, j'aime pas trop l'idée que au moment de voter, tu puisses influencer les gens. Genre, j'aime bien l'idée de t'as le débat, t'as les défenses, etc. Et au moment de voter, c'est stop. Y a pas une influence particulière. Parce que comme on l'a vu sur la vidéo de la théorie du mec d'en face, ou sur d'autres vidéos qu'on a eues, le cerveau, quand il sait pas, il va faire le choix du focus. Donc il suffit qu'un mec dise votez Julie, et les 3 personnes qui savent pas qui voter vont voter Julie d'instinct en fait. Et rien que pour ça, j'aime pas ça. Nous, on a envie que les gens réfléchissent, donc. C'est vrai. Mais enfin, pour moi, ça reste un vote intéressant. Je pense qu'avec des joueurs très expérimentés, ça pourrait être super intéressant. Alors moi j'aime bien parce que c'est simple à MJ. C'est le vote le plus simple à MJ en fait. C'est vrai. Et ça. Et puis visuellement finalement tu regardes, vu que les votes se dirigent du coup très vite entre l'un ou l'autre des 2 joueurs sur 8, ça évite d'avoir des votes dans tous les sens et c'est pas mal. Je me range à la majorité, Jasquier. Mais elle précise qu'elle a pas d'opinion. Et pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle est loup. Mais ça se voit. Genre, je sais qu'elle est loup, mais elle est encore plus loup. Oui, Et c'est vrai, tout le monde que les loups-garous ont tendance à suivre, et là, le fait que ça soit affiché comme ça. Inventer des justifications, genre je me range à la. Personne dit ça. J'étais la guérison. Ah Mais merde. bien sûr. Du coup, c'est Jérémy. Non, c'est pas moi. Pardon. Jasquier, tu peux maintenant... Il n'y a plus de potion de vie, il y a encore 2 loups-garous, il y a 6 joueurs, c'est la merde. Une fois de plus, le sang a coulé sur le royaume. Mais j'aime pas la violence. J'aime pas la violence. Moi j'aime pas la violence. Elle ressent le besoin de préciser qu'elle n'aime pas la violence. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça fait encore super loup-garou. Alors peut-être que c'est sa personnalité, elle est comme ça. Franchement, d'expérience, moi c'est une personne que j'élimine, quoi. Donc, là les loups-garous désignent Sakasuri, c'est ça? Donc ils vont manger Sakasuri. Yennefer veut utiliser son pouvoir de voyance. Donc elle va utiliser son pouvoir de voyance sur son voisin. Et elle voit qu'il est innocent, si je me trompe pas. Ouais. Sakasuri, lui... C'est l'âme du diable, il a la potion de mort de la sorcière et il tue Geralt. Donc il tue le loup-garou. Oui, Donc là on est bien là, ouais, voilà. en théorie. Mais on a l'esprit embrouilleur qui va faire un échange de places Avec 3 joueurs. entre Sakasuri, Geralt et lui-même. Et en fait, c'est là le truc, c'est qu'en fait, les effets s'appliquent à la place et pas aux joueurs. C'est ça. Donc si quelqu'un est mort à la place numéro 5, bah le nouvel occupant de la place numéro 5, c'est lui qui mourra. Et on voit que la potion de mort va tuer le propre propriétaire de la potion de mort. Donc le mec s'est tué lui-même. Merci l'esprit embrouilleur. Il reste 6 joueurs, Ciri n'a pas utilisé son pouvoir. Potentiellement, la journée suivante, c'est fini en fait. Bah oui, Et- à 6 joueurs, il y a au moins un mort cette nuit, ça fera que 5 joueurs. Elle avait tout intérêt à utiliser son pouvoir dès maintenant. Elle l'a pas fait. Et ça, c'est
Ça fait mal. Ça fait trop Ça mal. aurait pu retourner la partie, c'est vrai. Donc ça veut dire que c'était Cyprien qui était Qui a été visé. visé. Sac à C'est une souris. potion de mort qui lui était destinée, donc il est content en fait. Ça se Ouais. voit parce qu'il fait ah, mais en plus tu le vois Il sourire. cache Genre, son sourire, ouais, peut-être, ouais. genre ah génial, je suis content. Oui, mais alors c'est assez cocasse, je me suis tué moi-même. Il a un peu le seum, ça se voit sur son visage. Le pauvre. Ouais, c'est très frustrant d'avoir un pouvoir de mort et de pas pouvoir le contrôler parce qu'il y a deux embrouilleurs dans la partie qui peuvent changer de place. Ouais. Et moi je trouve ça super chaud. Et en fait, Niveau compo. en fait, j'ai même envie de dire, à moins de mettre un loup-garou sur la victime des loups-garous, l'esprit embrouilleur, c'est un truc qui désavantage le village tout le temps, quoi. Attention, il n'y a pas eu qu'une victime cette nuit. On dirait que même les plus doux d'entre vous n'inspirent aucune pitié à ces monstres. Istred Mais non a été retrouvé défiguré. Mais c'est dégueulasse. Il reste 4 joueurs. 4 joueurs, Deux loups-garous. 2 loups-garous. Sachant qu'il y a 2 troisièmes, les 2 filles sont des troisième œil, mais il y en a qu'une qui a utilisé son pouvoir. C'est ça. Et encore, Yennefer elle a utilisé son pouvoir sur un mort. Istred il est mort cette nuit, donc Bah ouais. son pouvoir ne sert à rien et Cyril aurait pu utiliser son pouvoir, mais C'est le débat va un peu partir en... voilà, elles débattent, elles se rendent même pas compte qu'il reste 2 loups-garous et qu'elles sont plus que 2. Ouais, du coup, c'est trop tard en fait. Les loups-garous ont Elles juste se à se rendent pas mettre compte que d'accord. c'est trop tard. Mais en fait, c'est marrant parce que tu vois que les loups-garous ils jouent ensemble dans cette dernière journée, mais que les deux autres ils sont un peu en genre à essayer de se convaincre, mais les deux loups-garous sont en mode mais c'est bon, c'est gagné en fait. Les loups-garous ils accusent les innocentes et les innocentes elles arrivent même pas à les accuser en retour. Ouais, c'est enfin. ça. Donc, en fait, on fait quoi? Bon, vas-y, on va se voter, fait un... L'heure est venue de passer au vote. Thierry, Jennifer. Mais bon. Ah, Siri, Voilà, Ciri qui vote Yennefer, l'autre innocente, et là tu dis bah c'est fini. c'est la seule personne qui a cherché des loups-garous dans la partie, ça me fait chier. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans sa façon de parler, c'est que elle a pas cherché à convaincre les gens, elle a cherché à forcer le vote. Et vu qu'il y a des loups-garous qui résistent en face, quand elle dit ouais il a fait du bruit, faut le voter, bah au final il y a personne qui suit quoi. Enfin si, il y a eu la potion de mort. Après tout cela n'est qu'un jeu. Un et- bon Netflix and chill et ça passera. Exactement. Bah, au final, on a pas mal émis d'analyse sur les comportements des joueurs et moins sur la partie. Donc au final, la partie, elle était bien. Hein, La partie, bien la menée. partie est cool. Enfin, moi j'aime bien le fait qu'elle soit mise en scène et tout, je trouve ça vraiment stylé. Et puis on a vu même des astuces de MJ qu'on a pu apprendre quoi. Enfin, Et petit aparté très intéressant aussi, ça reprend finalement les règles d'aucun loup-garou qui existent. Et ça, c'est très intéressant à noter. si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, de toute façon on y répond, on est là. Le Discord aussi, commencez à avoir du monde. C'est vraiment cool, je vois régulièrement des parties en ligne, moi ça me fait chaud au cœur. Et de temps en temps, du coup, on s'est mis à faire des parties en ligne aussi pour la chaîne et pour jouer avec vous. Donc à ceux qui n'y sont pas encore, allez y faire un tour. Et le village standard.